Voilà, ça c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Et c'est quoi? Bah c'est la crypto RSR. Hello à tous, c'est Kevin et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'analyse crypto. Aujourd'hui on va analyser du coup la crypto RSR qui m'a été demandée en commentaire et vous allez voir que c'est un principe et un système qui est bien particulier et bien innovant. Mais derrière ça j'ai trouvé des choses un petit peu inquiétantes pour la crypto et je vais vous le partager tout de suite. Juste avant ça, bah, si c'est pas déjà fait, comme d'habitude, n'oubliez pas bah, à nous rejoindre directement en vous abonnant à la chaîne YouTube, à mettre un gros pouce bleu en bas de cette vidéo pour m'aider au référencement de cette vidéo. Et si vous aimez bien ce que je fais, bah, n'hésitez pas à me demander d'autres cryptos en commentaire. Vous me notez simplement la crypto, je la rajoute à la liste actuelle, et comme ça on avance ensemble directement sur les cryptos qui vous intéressent le plus. Alors nous on est reparti du coup sur RSR. Alors qu'est-ce qu'il y a derrière ce symbole un petit peu mystérieux du RSR? Alors, RSR en bref, je vous ai fait 2 slides et après on passe directement à l'analyse technique où je vous dirai ce que moi je pense graphiquement parlant et de la crypto en elle-même. Alors RSR en bref, c'est quoi? Alors RSR, en fait, derrière le projet RSR, il y a 2 cryptos. Il y a d'abord le RSV, qui est un stablecoin. Donc le but du RSV, c'est simplement d'être adossé au dollar et donc de faire en sorte que 1 RSV soit égal à 1 dollar. Et ensuite on a le RSR. Lui, le RSR, il est là pour justement maintenir le RSV à 1 dollar unité. Et il permet aussi de participer à la gouvernance. Donc en gros, comment ça fonctionne? C'est très simple. Si on a une demande croissante sur le RSV, donc qui est le stablecoin, donc s'il y a beaucoup de gens veulent utiliser le RSV, alors ça va faire augmenter la valeur du RSR. Pourquoi ça va faire augmenter sa valeur? Tout simplement parce que le RSR, il peut être utilisé ou brûlé pour maintenir justement le RSV à 1 dollar. Donc plus on va avoir de la demande sur RSV et plus le RSR va être utilisé et brûlé et donc il va être de plus en plus rare, donc la crypto va de plus en plus monter. Donc maintenant ce qu'il faut vérifier c'est quoi? C'est pas vraiment les infos sur RSR mais c'est plutôt sur RSV, c'est-à-dire est-ce que sur RSV on a de la demande qui est croissante et une adoption qui est massive. Et ça on va le voir tout de suite sur le graphe. Alors, juste avant de partir sur le graphe de RSR, justement, on va checker donc RSV. Donc ça, c'est la tête de RSR. On voit qu'RSR actuellement est 153e, 440 millions d'investis dans le projet. RSV, quant à lui, est actuellement 794e, 29 millions de dollars investis seulement. Et c'est là où on a un gros problème. On a un gros problème pourquoi? Parce que 29 millions de dollars investis, volume en 24 heures, zéro. Donc là, on a un gros souci, quoi. C'est-à-dire qu'on a une crypto qui est censée être un stablecoin, on voit déjà que la crypto existe depuis 2020. Donc depuis 2020, le market cap, oui, il est monté un petit peu. Bon là, de toute façon, c'était zéro. Là, on a eu les infos, on était passé à 29 millions de market cap. On est monté un peu à 50, 55 millions de market cap. Mais en fait, on se rend compte que tout ça, c'est monté pourquoi? Parce que c'est comme si c'était pas un stablecoin. Les gens sont venus investir sur cette crypto sans savoir que c'était un stablecoin, en fait. Et il s'est passé quoi? La crypto, elle a même pris de la valeur. La crypto, elle est montée. C'est censé être un stablecoin qui reste à 1 dollar. Et là, on voit qu'il y a eu des drops déjà importants, mais déjà dès le début, on y avait des drops importants. Ici, on est monté à 1,32. Ici, on est descendu à 0,90. Ici, on est monté, descendu. Ici, on est descendu à 0,50 à peu près. Ici, on est descendu à 0,11, 0,9 même. 0,8. À 8 centimes. Ensuite, on est remonté. Et là, on est carrément monté à 1,92$ le stablecoin. Donc, est-ce que quand on voit ce genre de graphe, une crypto est un système qui existe depuis 2020, est-ce qu'on a envie d'investir sur le RSR et mettre notre argent surtout en RSV? C'est-à-dire, est-ce que quand vous sortez de vos cryptos, vous voulez plutôt les mettre en USDT, en DAI, en USDC, ou bien est-ce que vous voulez les mettre en RSV? Quand on voit ça, clairement, on n'a pas envie de les mettre en RSV parce que c'est pas du tout stable. Il y a très peu d'argent investi dans le projet, donc c'est pas du tout intéressant. Et donc, c'est vraiment là où je veux mettre le plus gros warning possible sur le fonctionnement de RSR et RSV, parce qu'on voit que ça ne fonctionne pas du tout. Ce système, peut-être qu'il marchera à l'avenir avec des systèmes différents, des fonctionnements différents, mais actuellement, c'est catastrophique. C'est vraiment catastrophique. Et quand on voit, vous voyez ici, bon, il n'y a pas beaucoup de votes, mais on voit des gens dire je suis bearish sur RSV, je suis bearish sur RSV, je suis bullish sur RSV, bearish, bullish. Les gens sont en train de miser sur RSV sans se rendre compte que c'est un stablecoin en fait. Donc c'est vraiment, c'est n'importe quoi. A l'inverse, pour vous montrer un ordre d'idée, là depuis 2020, on voit un peu la distribution, enfin pas la distribution, mais l'adoption de la crypto, donc qui est passée de 0 à 30 millions en 4 ans. Si on prend DAI, à l'inverse,
Mais on voit qu'en termes de market cap, on est passé de genre 0 en 2020 et qu'on est monté à 10 milliards en 2022. Donc en fait, en 2 ans, on a pris 10 milliards de market cap, ce qui est vraiment énorme pour le coup. Et 10 milliards contre genre 28 millions, c'est ridicule. 30 millions de market cap, faut vraiment comprendre que c'est vraiment dérisoire. Et donc c'est une crypto qui est vraiment vouée à l'échec. En tout cas, il faudrait vraiment qu'ils revoient tout le système, enfin, qui change énormément de choses parce que là, il n'y a aucune raison que ça change, quoi. Là, c'est vraiment, vraiment catastrophique. Et quand on voit DAI à côté, bah, une grosse adoption. Ensuite, ça baisse et ça se stabilise, mais là, on voit une belle stabilisation à 5-6 milliards de dollars. Ça n'a rien à voir. Donc vraiment, en termes de long terme, pour moi, c'est un projet qui est déjà mort, qui est voué à mourir. Maintenant, graphiquement parlant, est-ce que le RSR est intéressant? Alors, j'ai décelé une chose intéressante pour le RSR, c'est que en 2024, début 2024, quand on a eu une première petite folie sur les alts, on a eu une hausse de globalement décembre 2023 à juin 2024. Le RSV n'a pas réussi à se maintenir à 1$. Et du coup, il s'est passé quoi? Il est monté vers les 2$, avant de rechuter à 1$, bien sûr. Et du coup, pendant cette phase où il a eu du mal à se maintenir à 1$, le RSR, lui, il est monté fort. Et il est monté vraiment très fort, puisque si on prend à partir de décembre 2023, ici, il a fait 350%, donc x 4,5 à peu près. Donc pour le coup, ouais, c'est intéressant de voir ça. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que dès qu'on aura une prochaine phase haussière, bah, le RSV risque d'avoir du mal à se maintenir à 1$, et de pump, et donc ça va aider un petit peu le RSR. Maintenant, ça reste moyen, parce que le RSV a tellement peu de volume que ça va très peu impacter le RSR, qu'au final, 440 millions, donc à 20 fois plus que le RSV, ça n'a aucun sens. Graphiquement parlant, le RSR, lui, bah, est plutôt ok. C'est-à-dire qu'on a eu grosse phase d'accumulation, énorme pump monstrueux ici. Ensuite, on corrige fort, on commence à ralentir la volatilité. Ici, on trouve un point bas, gros pump énorme, on vient récupérer toute la liquidité ici, derrière, on corrige fort. Et là, on repart à la hausse. Et donc là, on a l'air de vouloir remettre en place une dynamique haussière. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. La baisse ici était un petit peu agressive quand même. C'est pas le genre de baisse que je préfère, surtout qu'ici on n'avait pas forcément d'imbalance dans lesquels s'arrêter, donc c'était pas terrible. Pour le coup, on est quand même reparti, on a fait un double point bas divergé, et on a cassé le milieu de notre W, et donc après oui, on repart en dynamique haussière, pas de problème. Donc oui, RSR peut monter, oui, ça peut pump fort, oui, les prochains objectifs sont hauts, on a celui-ci, celui-là, et après on a l'objectif qui est très haut des 6 centimes, et là actuellement on est à 0,008 centimes, donc ça fait quand même un fois 7 fois 8. Mais honnêtement, pour moi, c'est pas du tout intéressant comme crypto. En fait, il y a plein d'autres cryptos qui sont aussi intéressants graphiquement parlant, et qui n'ont pas toute cette merde derrière, avec RSV, RSR, des choses bizarres. Et c'est dommage, parce que le projet était très innovant, le but c'était de mettre en place un stablecoin qui était complètement décentralisé, donc c'était bien. Mais le système qu'ils ont mis en place avec une double crypto, etc., ça ne marche pas du tout. On le voit ici, ou en tout cas, c'est peut-être simplement qu'il n'y a pas eu assez d'adoption massive sur la crypto, et ce qui fait que maintenant, 28 millions de dollars d'investis sur le projet, bah, c'est trop peu. Et du coup, il suffit qu'il y ait une ou deux personnes qui possèdent déjà 3, 4, 5 millions, bah, dès qu'ils les sortent, vous vous doutez bien que ça fait beaucoup bouger les cours et que ça prend du temps sur le marché du RSR pour rebouger dans le sens inverse, surtout qu'il y a trop d'argent sur RSR pour combler les problématiques de RSV. Donc voilà ce que j'ai à vous montrer pour cet épisode 1 de en bref, pour vous montrer et pour vous expliquer les cryptos en bref. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez vraiment pas, du coup, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, à vous abonner et à mettre un gros pouce bleu en bas de cette vidéo, et dites-moi les prochaines cryptos que vous voulez que j'analyse comme ça. Comme ça, je vous fais des vidéos globalement qui dureront 10 minutes, et ça vous permettra de comprendre la crypto, ce qu'il y a derrière, et est-ce que c'est intéressant ou pas d'investir dedans. Donc voilà, je vous souhaite une belle journée, un bon week-end, et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.